Empezar desde atrás, avanzar sin dudar, ocultar que se tuvo un pasado. Lo importante es saber dónde vas, dominar la pasión, piel de ángel que cubre un león, corazones de fuego y de hielo. En tu dicha se oculta dolor, vuela sin alma, sacrificando el amor, cuerpo sin calma. Estás cometiendo un error, ciega no alcanzas a encontrar de verdad la pasión, mientes sin pausa y al final sabrás que el amor deja sin armas. Daniela, c'est un cadeau de la Vierge Marie. Elle m'est apparue quand j'étais dans un état non confident, sans foi et sans espoir en qui que ce soit. Et tu sais quoi? Malgré le fait que Daniela soit seule maintenant, elle est celle qui m'est la plus chère de tous mes enfants. Parce qu'elle est la plus souciante, la plus chaleureuse et la plus adorable. Et est-elle au courant qu'elle était adoptée? Non, mais ses frères le savent. Elle sera au courant au moment opportun. Je suis quasiment sûre qu'elle comprendra. Je l'aime comme ma propre fille. Est-ce que tu penses qu'elle comprendra? Mais une chose que je n'apprécie pas, c'est d'avoir Diablo en train de fouiner dans ma vie et d'être à côté d'elle. Tu devrais être prudente envers Diablo. Surtout que maintenant, il sait où tu habites. Je ne sais pas comment je puis me retrouver avec cet idiot. Comment ai-je pu faire une telle sottise? Le père de mes enfants? Aunque no es tan fácil de decir, y defino lo que siento con estas palabras. Hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así. Ça m'a vraiment manqué de t'avoir à mes côtés. Tes baisers et caresses m'ont manqué. Mais on n'aurait pas pu faire ça. Pourquoi pas? Parce que je suis avec Christine. Mais tu n'es pas amoureux de Christina. Dans une relation te donne tout ce dont tu as besoin et n'espère jamais rien en retour. Paloma, ne parle pas comme ça, je ne veux juste pas être... Quand je te vois avec Christina, j'ai l'impression qu'elle m'a arraché la seule chose que j'ai toujours aimée dans ce monde. La seule chose que notre fille aurait enviée serait l'amour que tu ressens pour moi. Et j'ai dû te laisser partir. Et maintenant, j'en peux plus. Regarde, arrête de parler comme ça. Je ne t'appartiens ni à toi, ni à qui que ce soit. Oui, Et la dernière personne à qui tu fais une faveur, c'est Christine. tu es à moi. Tu es à moi. Je le sais parce que je peux le voir à travers tes yeux. Mariano. Mariano, nous sommes faits pour être ensemble. Non, Paloma. Je ne suis pas celui que tu veux. Et tu n'es pas ce que je veux dans ma vie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Regarde-moi. Peu importe le nombre de jours ou de mois ou années qui passent, ce sentiment que nous ressentons l'un envers l'autre, cette attirance ne mourra pas. Paloma, je ne peux plus te voir juste comme ça. Mais tu peux. Tu ne peux pas m'abandonner, Mariano. Parce que cet amour est comme une malédiction et ça va nous suivre pour le reste de notre vie. Je te l'assure. Tu verras. Tu peux le dire et le répéter. Nous poursuivons des objectifs différents.
Je veux faire les choses correctement. Je veux un amour sincère avec Christina. Alors pourquoi es-tu ici avec moi? Parce que c'est la dernière fois. C'est un adieu. N'es-tu pas venu ici pour ça? Oui, je suis venue pour ça. Et pour te demander... C'est qui à la porte? J'en sais rien. Cuando se ama de verdad y sin calma, si no tiene corazón. Est-ce que je t'ai réveillé? Non, 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 je n'étais pas ici, je... Après t'avoir écouté parler d'elle avec tant d'amour dans ton cœur, la meilleure option pour moi de devenir mère serait d'adopter. Pourquoi? Ne peux-tu pas avoir tes propres enfants? Non, Estrella, on a essayé depuis des années sans succès. Mais est-ce que tu as fait les adéquats? Soit Federico ou toi pourraient avoir un problème. Nous avons fait l'impossible. Et en théorie, nous sommes tous les deux bien, mais nous continuons d'essayer. Hélas, rien ne se passe. Eh bien, tu sais quoi, Paola? Peut-être ta mission dans cette vie est d'adopter un enfant abandonné. Un tout petit dont les besoins d'une famille, une maison et d'amour. Tu sais que j'y ai souvent pensé. Mais la vérité est que j'aimerais bien tomber enceinte. Je veux bien ressentir mon bébé en moi. Je veux voir mon bébé grandir et aussi ressembler à nous. Il a toujours été clair à ce sujet qu'il n'adoptera jamais un enfant. Tu sais que c'est exactement pareil. J'aime Daniela aussi fort que j'aime le reste de mes enfants. Je veux dire qu'il m'apporte de la joie, tout comme des inquiétudes, de la colère. Et je l'aime comme si elle était ma propre enfant. Réfléchis sur ça. Es-tu venu me visiter à 7 heures? Je voulais te faire une surprise. Christina, qu'est-ce qui va pas avec toi? N'aie pas peur, je ne veux rien faire de mal avec toi. Au contraire, Christina, attends. Christina, je peux tout tu expliquer. es dégueulasse. C'est une porcherie ou quoi? Excuse-moi de t'avoir pas prévenu que j'arrivais. Non. En fait, je m'apprête à aller au lit parce que je dois me réveiller tôt. La journée sera longue demain. Suis-je en train de te déranger? Dois-je partir? Non. Je m'attendais pas à ta visite. Tu m'as pris par surprise. Eh bien, c'était ça en fait l'idée. Et si tu aimes la surprise, bien sûr. Christina, sérieusement, je dois me lever très tôt demain matin, comme j'ai 1 million de choses à faire. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, je pensais qu'on pouvait passer un peu de temps ensemble sous la couverture. Tu n'as pas envie? Oui, mais... Ok, ne dis rien. Je veux être avec toi tout comme tu le veux. Nous voici ensemble. Allez. Mon amour, j'ai entendu ton message. Comment n'as-tu pas attendu qu'on fasse les tests ensemble? Pourquoi? C'est toujours le même résultat, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas vrai, ma petite chérie. Regarde, je t'aime avec ou sans enfant. Mais je ne veux pas. Me sentir comme ça, je suis un vaurien, parce que je ne peux pas te donner un enfant. Mon amour, viens ici. Il y a toujours un temps pour tout. Tu es très occupé avec le restaurant, avec Estrella. Peux-tu imaginer si on avait un bébé? On n'aurait jamais assez de temps. Je ne pense pas que c'est une question de temps. D'être patient ou après tant d'années, je pense que serait la raison. Et la grossesse n'est pas le seul moyen pour moi d'être une mère.
Christina, écoute, je pense qu'il serait mieux que tu partes. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne ressens plus ce que tu as toujours aimé? Non, non, ce n'est pas ça. J'ai juste une journée chargée demain et je dois me reposer. Eh bien, si tu veux, on peut juste passer la nuit ensemble et c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a, Mariano? Quel est le problème? Es-tu ici avec cette femme? As-tu couché avec elle? C'est pour ça qu'il y a un désordre dans cette chambre? Mariano, sois un homme et réponds-moi. Oui. Christina, attends. Christina, s'il te plaît, attends, laisse-moi La discuter. ferme. Viens ici, discutons. Non, laisse-moi partir. C'est vraiment humiliant, Mariano. Christina, laisse-moi Non, il n'a t'expliquer. rien expliqué. J'étais une idiote et tu en as profité. Christina, s'il te plaît, écoute, on doit parler. Ne bouge pas. Tout est clair. Ton plan a échoué. Il s'est fait que je vais te faire une surprise au même moment que tu es avec l'autre femme. Non, Christina, je ne suis pas avec elle. Christina, écoute-moi, dès que j'arrive à m'écarter d'elle, elle revient et sabote ma vie. Ah, Mariano, tu peux la fermer. Ne me dis pas que tu étais obligé de coucher avec elle. Christina, s'il te plaît, écoute-moi, je me suis embrouillé avec tout ça et elle sait comment manipuler les gens. Mais je t'aime. Je suis honnête, s'il te plaît, crois-moi. Je n'ai pas l'impression que tu as juste couché avec elle parce qu'elle t'a manipulé. Tu l'as fait parce que tu es toujours amoureux d'elle. Au revoir, Mariano. Au revoir. Excuse-moi. Sors de ma maison, je ne veux plus jamais te revoir. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie ou même de la mienne à cause de mes erreurs, mais pas avec Christina. Mais qu'en est-il de ce qu'on a fait, qu'on a dit? Sors de ma vie, Paloma. Parfait. Je vais quitter cette maison, mais... Juste pour ton information, j'ai sauvé ta vie et tu n'arriveras nulle part sans moi. ¿Qué haré si tú no estás aquí? Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré si tú no estás aquí. Y ahora no mentiré, no puedo seguir escondiéndome detrás del mismo escudo, en la garganta con el mismo nudo. Y ahora no puede ser, capaz que se termine todo. Y no estoy seguro si saltar este muro si no estás. Si tú no estás, mi vida se me va detrás de ti. Si tú no estás, mi vida yo no sé qué haré si tú no estás aquí. Paloma, où étais-tu? J'étais sortie avec... Tu es avec lui? Avec qui? Avec Amaury. Si seulement je pouvais avoir un homme comme lui, un homme absolument fou de moi. Mais tu as l'amour de Mariano et il est très amoureux de toi. Ne parlons pas de ton cousin, c'est un imbécile. Pourquoi dis-tu ça? Rends-moi service. Si jamais il vient me chercher ici, dis-lui qu'il est mort pour moi. Tu vois ça? Ce gars va avoir un coup de foudre pour toi. Il ne fait que te regarder. Tu penses vraiment? Absolument. Il est mignon, tu l'aimes pas? Non, non, il n'est pas de mon genre. Ah non, ne sois pas si minutieux. Mais en effet, c'est bien d'être minutieux. Regarde ce qui m'est arrivé, de faire attention aux belles choses que le premier homme me dirait. Plus de glaçons? Non, santé, lèvons nos tours, je suis bien avec ma boisson. Oh, il est si mignon.
Je sais simplement ce que je sais. Paloma travaille à présent dans la maison des Santander. Et elle s'en sort bien, c'est tout ce que je sais. Ces derniers temps, j'étais en train de réfléchir sur quelque chose que je ne maîtrise pas bien et ça ne fait que se renforcer en moi. Je pense que Paloma et Leonardo sont des amants. Excusez-moi, pardon, je vous demande C'est pardon. juste ma perception et à en voir ta réaction, Adolfo, elle ne fait que confirmer que je suis proche de la réalité, Et n'est-ce comment pas? pensez-vous qu'il va réagir? Comment pensez-vous qu'il va réagir? Dites-moi, d'abord vous engagez avec Paloma et Hannibal, ensuite vous mêlez avec Mariano, et maintenant vous appliquez avec un homme marié qui est plus âgé, pour l'amour du ciel, un homme respectable. Bon Dieu, et vous permettez de présenter des commentaires mal intentionnés. Eh bien, voyons voir qui aura raison sur cette histoire, d'accord? Je suis une personne très patiente et si vous ne voulez pas m'aider, alors vous allez le faire au moment voulu, d'accord? Monsieur, Ça va, voilà, les poupées. merci pour la Non, boisson. mais en fait, Merci beaucoup, Adolfo. Au revoir. Merci. Les journalistes sont quand même mesquins. Cet endroit n'est pas mal, n'est-ce pas, Adolfo? Oui, mais dommage, ce n'est pas le genre de coin où tu peux faire ce que tu veux. Pourquoi pas? Ne joue pas au naïf avec moi, voyons. Écoute-moi, nous savons tous ici que tu n'es pas homosexuel. Arrête, s'il te plaît, avec ton cinéma. Qu'est-ce que tu cherches? Quel est ton objectif? Qu'est-ce que tu veux avoir? Quelles sont tes cartes? Mon chéri, j'ai discuté nos problèmes avec Estrella. Mais il n'y a pas de problème à discuter, Paola. Bien sûr que oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta tête. Tu as réduit ce mariage au point de tout concentrer sur la grossesse. Peux-tu me dire à quand remonte la dernière fois que nous avons passé un bon moment? Et tu sais pourquoi? Tu ne te rappelles pas de quand approche ta fameuse période fertile. Ne me parle pas comme ça. Je dois te parler comme ça parce que tu ne penses qu'à toi. Seulement toi, Paola, personne d'autre. Mon chéri, tu sais à quel point je t'aime. Et je suis désolée de t'avoir négligé, mais je pensais qu'on voulait tous les deux un bébé. C'est vrai, on le veut tous les deux. Je veux avoir un enfant, mais sans obsession et fardeau. Si un bébé arrive, je serai le père le plus heureux du monde. Si ça n'arrive pas, contrairement à toi, je n'en deviendrai pas fou. As-tu réalisé le nombre d'hommes qui te regardaient quand on était sur la scène ce soir? Lucie, je ne cherchais pas de la compagnie. Et bien, en effet, oui. Écoute, tu es un homme si bien. La personne que tu es en train de chercher apparaîtra tôt ou tard, que tu le veuilles ou non. Bien, d'accord. Plus de conseils sentimentaux parce que je suis fatiguée et je dois dormir. En plus de ça, il s'est fait tard, donc parlons plus tard. Tu veux dire que je ne peux pas rester? Non, non, mon chéri, en effet, je vis pas seule. Alors, ce n'est pas bien si tu devais rester toute la semaine ici. Allez, tu sais que tu n'as pas à t'inquiéter de quoi que ce soit avec moi. Je sais, mais tu ne peux pas rester, d'accord? Enfin, tu sais que j'ai passé un super moment. J'ai vraiment aimé. Moi aussi. Dors bien. À plus. À plus. Bye. Qu'est-ce qui se passe donc ici? Tu ne peux pas t'imaginer comment c'était difficile de le Je faire suis dormir. désolée, vraiment désolée. Où étais-tu? Avec un ami. Avec Lomo? Non, non, pas avec lui. Ah, je vois. Bonne nuit. Écoute, je suis désolée. Et oui, Madame Anna Milena? Ni elle et Monsieur Leonardo ne sont encore réveillés. Quoi? Il se fait tard, termine de préparer le petit déjeuner, je vais l'emmener au-dessus. Madame Anna Milena ne prend jamais son déjeuner au lit. Eh bien, je m'en fiche complètement. Madame Anna Milena va être en retard pour son premier jour de classe. Et ça sera de ma faute et non la vôtre, donc excusez-moi. Madame Anna Milena. Madame Anna Milena. Réveillez-vous. Madame Anna Milena, vous serez en retard. Quelle heure est-il? Mais il est 7 heures et aujourd'hui est votre premier jour et vous serez en retard pour votre classe. Pourquoi ne m'as-tu pas signalé avant? Qu'est-ce que vous faites ici?
juste apporter le petit déjeuner pour Madame Anna Milena. Voulez-vous que je puisse apporter le vôtre? Non, 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 donne-lui le mien, je pourrais pas manger, je suis en retard. Paloma. Je peux savoir ce qui s'est passé avec vous? J'ai juste... Je ne sais pas si je peux vous regarder dans les yeux après ce qui s'est passé l'autre jour. Allez, Angèle, on doit encore démonter la moitié de table. Maman, relax, calme-toi. Allez, mon fils, dépêchez-vous, vous deux. Nous devons faire vite pour commencer à servir la nourriture maintenant. Ma chérie, cette femme est forte, n'est-ce pas? Elle a pu mettre en place un restaurant juste en 5 minutes. Oui, en plus de ça, elle l'a fait avec un petit budget. Eh bien, je dois décoller maintenant. On se voit plus tard. Écoute, tu es toujours fâché contre moi? Ma chérie, tout ce que je voulais dire est que si un bébé doit arriver, il est le bienvenu. Mais s'il n'y a pas de bébé, ça ne change rien. Arrête de penser à l'adoption, d'accord? Ça ne sera pas la fin du monde si tu n'arrives pas à tomber enceinte. Et vous, arrêtez de vous embrasser là-bas. Monsieur Federico ne devrait plus manger de ce vite, il devient trop Allez, heureux. arrête de dire des sottises et dépêche-toi. Qu'est-ce qu'il dit, celui-là? À plus tard, ma Au chérie. revoir. Paola, j'étais en train de réfléchir sur ce dont on a discuté. Je peux faire quelques arrangements pour en savoir plus sur le programme d'adoption. Merci Estrella, mais nous voulons absolument nos propres enfants. Et c'est bon, on devra juste continuer à essayer. Est-ce que je peux t'aider? On doit juste terminer quelques tables, ne t'inquiète Quoi, pas. je peux avoir au moins 50 tables? Baisse-toi à Maurice et surprenant. Oui, moi aussi. Bien sûr, c'est exactement ce que je voulais faire. Allons, fiston, donne-en un peu. C'est bon. D'accord, on se parle plus tard. Quelle nouvelle, Paloma? Je présume que tu dois livrer le courrier? Allez, grand-mère, assure-toi d'avoir ta carte d'identité avec toi, ta carte médicale et n'oublie pas tes médicaments pour stopper tes vertiges. Madame Angracia, je n'ai pas votre billet. Le voici, je suis prête. Bien. C'est tout. Si on a oublié quelque chose d'important, s'il vous plaît, ne commencez pas à vous disputer dans le bus, Oh non, ne d'accord? t'inquiète pas pour moi. Ça dépend de madame. Tant qu'elle n'a aucune raison de dispute, je resterai tranquille. Laisse tomber, d'accord? Allons-y. Attendez, Daniela. Merci Seigneur, j'ai pu arriver à temps puisqu'on doit parler. Oh, ma Nancy, je suis en retard, je peux pas. S'il te plaît, c'est urgent. Désolée, j'étais sur le point de sortir. Je suis désolée. Non, attendez, Paloma. Hé, pouvez-vous me dire ce qui est en train de se passer ici? Oh, je suis désolée. C'est juste que je n'aurais jamais le courage de vous regarder dans les yeux après ce que vous avez discuté avec Mariano. Oh, c'est ça? Eh bien, j'ai parlé à Mariano et en fait, il m'a dit que c'était une mécompréhension. S'il vous plaît, pardonnez-moi et faisons comme si ce n'était jamais arrivé. Voilà. Non? Oui, c'est tout ce que je voulais savoir et tout est clair maintenant. Oublions. Non. Ce n'était pas une incompréhension. Tout était vrai. Était-ce vrai? Oh, eh bien, ce n'est pas facile pour moi de vous dire ça parce que vous êtes un homme marié et j'ai beaucoup de respect pour Madame Anna Milena, mais je me dois juste d'être honnête avec vous. De quoi parlez-vous, Paloma? Je ressens des sentiments pour vous. Et je pense que je peux facilement tomber amoureuse de vous. Oh pauvre Mita, tu as l'air fatiguée. À ton âge, c'est difficile de porter une aussi lourde valise. Et ça doit être plus difficile sur ton vieux dos fatigué. Arrête de dire de bêtises, d'accord? Tu n'es pas non plus la plus jeune parmi nous. Mais tu sais quoi? Tu as raison. Je ne devrais pas porter une aussi lourde valise à mon âge. Ça me torture. Alors pourquoi ne restes-tu donc pas? Oh Nancy, je te jure sérieusement, j'aimerais bien t'écouter, mais le bus va bientôt partir. Dani, j'étais vraiment inquiète et je ne peux que gérer cette affaire avec toi. C'est pourquoi je suis venue te chercher. Mes soupçons ont été confirmés. À propos de quoi? J'attends un fils de Angel. Êtes-vous confus? Non, je n'allais pas vous le dire. Mais quand Mariano m'a dit que vous le saviez, que j'ai juste pensé que Non, vous... je n'ai rien remarqué. Et dans cette conversation, ce jour-là, j'avais juste fait un commentaire à Mariano, c'est Eh bien, tout. ça ne fait rien maintenant. Il n'y a plus de soupçons maintenant. Il n'y a plus de doute. Tout est éclairci maintenant.
Avez-vous parlé de ça à quelqu'un? Non. Êtes-vous sûr? Oui, j'ai tout nié devant Mariano. Je vous prie de faire pareil, je n'aimerais pas que la rumeur se propage. Je dois juste vous enlever de ma tête. Votre femme a placé toute sa confiance en moi et je ne peux pas... Je ne veux pas la décevoir, il serait mieux que je démissionne. Non, je ne suis pas en train de dire que calmez-vous. Regardez Paloma, vous êtes juste confus, c'est tout. Je suis un homme marié, avec des enfants et j'ai beaucoup d'engagement avec ma famille et mon travail. Vous êtes l'homme le plus merveilleux de ce pays, l'homme le plus surprenant que j'ai jamais rencontré. Je ne peux pas éviter de tomber amoureuse de vous, vous êtes un homme brave qui se bat pour le meilleur de ce pays. N'importe qui peut devenir président, si seulement si. Je sais que vous pouvez porter votre choix sur n'importe quelle femme, elles sont toutes folles de vous. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Madame Anamelina persiste à retourner aux études et vous reste à côté. Arrêtez. Désolée, je ne devrais pas parler de cette façon. Je sais, c'est juste décevant. De voir Madame Anamelina vous négliger de la sorte au lieu de vous supporter. Elle préfère retourner à l'université, je ne pense pas que vous méritez cela. Paloma, c'est ce que je pense et que les femmes parfois sont confuses avec l'admiration et l'amour. Et c'est ce qui s'est passé avec vous en ce moment. Non. Je suis parfaitement au courant de ce qui se passe avec moi et mes sentiments. Mais je vous prie, prétendons juste que cette conversation n'a jamais eu lieu. On peut continuer normalement. Paloma, vous êtes une très jolie femme et je suis sûr qu'après Hannibal, vous trouverez l'homme idéal. Un jeune homme de la même génération que vous, qui pourra te comprendre mieux. Non, je ne suis pas intéressée à trouver quelque chose d'autre. Mais je sais que ceci est un amour impossible. Mais je m'engagerai à ce que Madame Anamelina abandonne l'université et qu'elle continue à vous supporter juste comme vous le méritez. Oh, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, mais vous êtes l'homme le plus attirant que je n'ai jamais rencontré dans ma vie. Et comme je viens de vous le dire, ceci ne pouvait pas être évité. Excusez-moi. Domina la pasión. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Anamelina Saint-Juan, n'est-ce pas? Oui, cependant, j'aimerais me sentir juste comme tout étudiant. Venez, asseyez-vous avec nous. Merci, excusez-moi. Salut. Salut. Tout le plaisir est pour moi. Mercedes. Salut. Excuse-moi, sois la bienvenue. Enchanté de te connaître, Fernando. Salut, Anamelina. Et ne t'inquiète pas, je ne vais pas te considérer comme la femme d'un candidat aux élections présidentielles. Anamelina. Merci. Excuse-moi. Pas de souci. Merci. Si tu n'arrêtes pas de jacasser, on va rater le bus. Je suis là, grand-mère. Je ne veux vraiment pas aller là-bas. Je n'ai même pas envie d'y aller là-bas en tout cas. Je veux partir parce que je veux voir Amaury. Le pauvre enfant, il est tout seul. Et en plus, j'ai rêvé Paloma voulait le tuer. Oh, ma chère, n'implique surtout pas tes sales mains entre tous ces gens. Ta très chère est capable de tout juste pour avoir ce qu'elle veut. Elle est même capable de allez, tuer. tais-toi. La ferme maintenant. Dans le but, je veux que tu t'assieds très loin de moi, à 2 mètres de moi. Vraiment, et bien comme tu es plus grosse que moi, va devant. Qui? Moi, tu l'as dit juste parce que tu es une maigrichonne. Oh, mon Seigneur, qu'ai-je fait pour mériter tout ceci? Je suis en train d'abandonner ma vie natale et la seule chose que je n'abandonne pas, c'est cette femme. Écoute, Nancy, je te promets que dès que j'arrive à Bogota, je parlerai à Angèle pour voir comment on peut t'aider, d'accord? Oh, Daniela, j'ai peur et si Angèle m'abandonne avec ce problème, je sais pas comment je m'en sortirai. Non, tu n'es pas seule. Si Angèle a eu à t'engrosser, alors il devra assumer ses responsabilités. Donc, ne t'inquiète pas, parce que tout ira bien. Daniela, merci beaucoup de m'avoir écoutée.
Tu ferais mieux de partir, sinon ces femmes vont te tuer. T'inquiète pas pour votre maison, j'y veillerai. Oui, s'il te plaît, veille sur la maison et ne t'inquiète pas. Parce que je sais qu'Angèle sera un bon père. Mais si tu peux aussi faire un examen de sang, d'accord? D'accord, On se verra bon bientôt. voyage. Au revoir. Vous m'avez promis que vous n'allez pas vous mettre sur un ring, n'est-ce pas? Oui, c'est en train de venir sur la jambe de Juan Camilo. Vroom, voilà. Il est très content avec toi. Il ne s'est pas plaint. Tu aimes les enfants? Tu sais que j'aime les enfants. Oh, est-ce que ça ne t'affecte pas de savoir que tu peux pas être un père? Bien sûr que je suis triste. Et j'y pense souvent. Mais si je ne peux pas avoir d'enfants, au moins j'aurai plein de nièces et de neveux. Bien sûr. Tu seras un père excellent. Eh bien justement, qui est le père de Juan Camilo? Un homme misérable. Il m'a promis le monde. Et quand il a appris que j'étais enceinte, il nous a abandonnés. Les hommes sont répugnants. Sont de la pire espèce quand ils abandonnent leurs enfants, sans oublier leur infidélité à leur femme. Non. Non, 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 non. Mais tu sais quoi? Ne parle pas de ça parce qu'en réalité, ça ne vaut pas la peine. La chose la plus importante est que j'ai déjà pris ma décision et m'éloigner de lui. Et je suis contente d'être seule. Le temps passe si vite et quand on s'y attend le moins, ça revient. D'accord. Je vais descendre maintenant. D'accord. Assieds-toi et calme-toi. Non. Je suis bien trop vieille pour ces genres de voyages. C'est une torture pour moi. Je ne veux pas le faire. Oui, mais on est déjà ici. On va prendre le bus pour Bogota. Et ce que tu dois faire, c'est te calmer. Oui? Je sais d'où Paloma a hérité ses crises de colère pour tenir son La chemin. ferme, d'accord, ou alors je vais te la Regarde-moi. couper avec un torchon. Regarde-moi. Laisse tomber. D'accord? Calme-toi. Lui, c'est la personne idéale pour époiler les poissons. Il les faisait souvent au restaurant chez nous. Oui, je peux voir que c'est un chef. Est-ce que Angèle ne peut pas t'aider? Ah, il est juste paresseux. De plus, je suis sûre qu'il doit être en train de tomber sur cette fille qui te côtoie. Qu'est-ce que tu veux dire? Il est chez Luciana? Je pense bien il est sorti, n'est-ce pas? Estrella, tu devrais lui dire de ne pas perdre son temps là-bas avec cette femme. Et pourquoi ça? Parce qu'elle a besoin d'un homme plus vieux. Elle a un enfant et... Et est-ce que c'est mauvais? Non, 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 mais je peux imaginer que tu n'apprécierais pas que ton fils soit avec une femme qui a un enfant d'un autre mariage. Je ne sais pas, Federico, pour moi, les enfants sont des bénédictions. Donc, si Angèle s'est mise avec une mère, je n'y vois aucun problème. Oui, je le dis parce qu'élever un enfant n'est pas une chose facile. C'est une tâche sérieuse, n'est-ce pas? Pourquoi pas? N'aimes-tu pas les enfants? Oui, oui, j'adore les enfants. Et pourquoi tu n'en fais pas? Mais on n'est pas en train de parler de ça, n'est-ce pas? Mais on peut le faire si tu veux. Mon fils, pourquoi tu n'irais pas vers la porte? J'ai un seau de peinture là-bas et j'ai peur que quelqu'un le vole. Mais je n'ai pas encore fini et je dois encore Ne faire tout t'inquiète pas, ça. je vais le faire maintenant. Dépêche-toi, laisse ces poissons là-bas. Ah, Federico, j'ai eu une discussion avec Paola. Je ne sais pas, mais cette femme se casse en deux pour avoir un bébé. Oh non, pas encore. Tu ramènes encore la même chose. Pourquoi tu n'aimes pas en parler? Ne veux-tu pas devenir un père? Je veux un enfant. Mais si ce que tu dis est vrai, si tu as parlé à Paola, Paola t'a sûrement dit qu'on a essayé plusieurs fois, n'est-ce pas? Oui, et que le résultat était négatif. D'accord, alors il n'y a plus rien à Eh discuter. bien, tu devrais en parler. Tu peux toujours adopter un enfant. Regarde, pourquoi on discute de ce sujet? On est en train de discuter de ton fils, non? Je parle du tien. Je n'ai pas d'enfant et je ne sais pas si j'en aurai un jour ou pas. Regarde, tu sais quoi? Laisse-moi tranquille. Laisse ça comme ça l'est. Ne parlons plus de ça, d'accord? Je vais aller aider Amaury avec... La place que vous avez trouvée est petite, mais bien localisée et bien meublée. Je veux dire petit, mais cher. Comme tu as toujours dit, les bonnes choses viennent à des prix élevés. Tu devrais aller voir ça, l'auditorium est parfait. Les sièges sont en parfait état et l'acoustique est aussi impeccable, donc commençons. Et organisons les spectacles le plus tôt que possible. Et je t'assure que dès que l'affaire démarre, tu ne vas pas le regretter, papa. Je te rembourserai tous les centimes que tu as utilisés, Oui, papa. je vais vraiment bien l'écrire pour ne pas l'oublier. Excusez-moi, Christina, Mariano te cherche. S'il te plaît, dis-lui que je ne suis pas là. Vous vous disputez déjà? Il a vu ta moto parquée dehors, donc il insiste.
Alors dis-lui que je suis morte et que je ne veux pas le voir. D'accord, excusez-moi. Paloma, Oui, monsieur le pourquoi président. ne viens-tu pas déjeuner avec nous? Vous êtes l'assistante de mon épouse, pas seulement un employé. Non, ne vous inquiétez pas, je suis bien à la cuisine. D'accord, à partir de demain, tu vas commencer à déjeuner ici à la table avec nous et ce n'est pas discutable. Comme vous le souhaitez, monsieur le président. Excusez-moi. Tu sais quoi, à partir de maintenant, Mariano sera très fécond dans cette maison. Même si tu le veux ou non, il est mon nouveau partenaire Alors d'affaires. préviens-moi quand il vient et je m'enfermerai dans ma chambre ou j'irai ailleurs. On a un accord? Excuse-moi. Attends une minute. Ce n'est pas de ma faute si Christina ne veut pas te voir. Oh non, qui est celle qui est venue dans mon lit? Ah oui? Tu n'as pas non plus résisté à entrer sous les couvertures avec moi, Mariano, n'est-ce pas? Regarde, Paloma. Dis à Christina que je vais attendre son coup de fil. Merci. Mariano. Salut. Salut. Ça s'est bien passé. Mes collègues de classe sont très sympathiques et les profs merveilleux. Je suis tellement contente d'être inscrite de nouveau à l'université. Heureuse, madame Anna Milena, de vous entendre dire ça. Au début, j'étais un peu nerveuse, mais après, je me suis relaxée et fait de nouvelles connaissances. Eh bien, j'ai faim. Vas-tu nous rejoindre pour manger quelque chose? Anna Milena, je viens d'avoir une dispute avec Christina et je ne veux pas l'irriter plus que ça. Donc je ferais mieux de partir, mais écoutez, je suis content pour vous. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé entre eux? Pourquoi ne veux-tu pas me le dire? Maman, ne me le demande plus. Je ne veux plus en parler. Mais à peine hier, tu étais prête à te battre pour lui. Je n'arrive pas à comprendre ce qui aurait pu changer tout ça. J'étais une idiote, maman. Je pensais que je voulais seulement effacer cette femme de sa tête. Mais je ne pense pas que je suis prête à rivaliser un fantôme. Ah, Seigneur. Mais vous vous êtes disputés? À cause d'elle? Oui, on est en train de se disputer à cause de cette folle. Je sais que nous sortons ensemble, mais elle continue à le pourchasser. Je n'aurais pas dû tomber amoureux de Mariano. Il n'arrive jamais à terminer et mettre fin à la relation avec cette femme. Pour l'amour du ciel, ne sois pas comme ça. Allez. Qu'est-ce que tu veux, Hannibal? Qu'est-ce que tu fais ici? Paloma m'a dit qu'elle a eu à parler avec toi au sujet du théâtre. Et aussi que tu voulais me parler, donc me voici. Donc tu viens me demander des excuses pour m'avoir viré? Eh bien, je ne sais pas si je suis venu ici chercher le pardon. Je ne pense pas que c'est nécessaire. Je crois que c'était juste une discussion inutile. C'est ce que tu penses? Oui, dans ce monde, tout est si passionné et parfois même si instinctif. Nous sommes tous les deux des amis et ça on le sait très bien et on doit arrêter de saillir. Non, Hannibal, toi et moi ne sommes plus amis et je ne sais même plus qui tu es. D'accord, si tu veux que ça peut te faire plaisir, disons juste que nous sommes des collègues. Et c'est pour ça que je suis venu, parce que je ne veux pas perdre le travail qui a été fait dans le fond. Marianne, je veux que tu reviennes au théâtre. Non, Hannibal, je ne travaillerai plus jamais avec toi. Regarde, tu n'as pas de boulot et je paye très bien. Mets tes sentiments et fierté de côté et accepte-moi avec mes défauts, laisse tomber le passé. Regarde, tu m'as viré de ton théâtre et tu m'as traité de voleur devant tout le monde. Et maintenant, tu veux venir t'excuser? Je suis désolé, Mariano. Hannibal, tu es pardonné. Merci beaucoup. Mais je ne travaillerai plus jamais avec toi. Quoi? Oui, c'est ce que j'ai dit. Alors, comme cette conversation est terminée, je vais te demander de quitter ma maison. Regarde, calme-toi, trouve un arrangement, mon gars. Non, pas d'arrangement. Dehors. Entendons-nous sur quelque chose. Sors de ma maison. Ne me chasse pas de ta maison de cette façon. Exactement de la même manière que tu m'as fait au théâtre. Tu m'as chassé de ton théâtre devant tout le monde, tu m'as traité de voleur et maintenant je suis sans emploi. Je peux faire ce que je veux. Regarde, sors d'ici. Attends une minute. Je veux que tu m'écoutes bien, Estrelita. Je t'ai demandé de ne plus venir aux alentours. D'accord, calme-toi. Cela ne te convient pas. Pas du tout convenant pour toi ou moi. Diablo, arrête de chercher l'ancien Estrella parce qu'elle n'est plus là. Écoute-moi attentivement.
Estrella, j'ai besoin de voir mon fils, même si tu ne le veux pas. Donc maintenant tu me menaces? On va voir qui est le perdant aujourd'hui. J'appelle la police tout de suite. Appelle qui tu veux, appelle la police. Je parlerai au capitaine ou celui qui sera là. Il y a toujours certaines choses dont je me souviens. Je ne suis pas si perdue. Et l'université est fantastique. C'est une expérience émouvante de se retrouver dans l'auditorium. Je me sens de nouveau comme une jeune étudiante. Et tu ne te sens pas comme une étudiante et tu agis aussi comme elle. J'aimerais avoir ton support sur ça, Leonardo. Et ça aurait été bien si tu pouvais être fier de moi. J'aimerais que tu sois surtout fier de moi. Comme je vais devenir le prochain président de ce pays, et il y a tant de femmes qui sont folles de moi, tu n'es pas la seule. Tu penses qu'à ton école, tes livres, cahiers, qu'en y a-t-il dans ta tête, madame? D'accord, je me concentre sur mes cours et je pense à mes professeurs, qui par contre sont les meilleurs architectes de ce pays. Et bien sûr, je pense à mes collègues de classe parce qu'ils m'ont supporté. Au fait, ils organisent une soirée pour moi demain. Et tu es invité? Demain. Oui, demain. Mais j'assume que tu viendras pas à cause des affaires, réunions ou quelque chose comme ça. Eh bien, nous ne pouvons pas y aller parce que demain, nous avons la réunion de droits humains. Non? Comment ça? Nous allons planifier ta stratégie en tant que première dame. Non, non, non. Ça sera samedi. Non, c'était pour samedi. Mais comme l'assistante a dit, en fait, je parle plus avec elle que toi. Et elle m'a dit que le samedi, c'est le mariage de ton cousin. Vous avez parlé ensemble à propos. Donc, les choses ont été avancées pour demain. S'il te plaît, annule ton invitation pour ta soirée d'intégration. Non, non. Attends une minute. Il y a une soirée pour moi et je ne vais pas l'annuler. Ne comprends-tu pas que nous allons discuter sur ton rôle en tant que première dame? Ah? Discuter? Qui es-tu en train d'essayer de tromper? Tout ce que je fais de cette réunion, c'est de sourire, de rester calme et attendre que tu parles et de prendre des décisions pour ta femme. Leonardo. Ne crie pas sur moi. Oui, je suis en train de crier sur toi et je continuerai à le faire. Mon agenda de cette semaine est rempli de réunions pour te faire plaisir. Mais je refuse d'annuler mon seul jour libre pour aller à une réunion où je me fous de ce que vous allez discuter. Es-tu folle? Oui, je suis folle. Je suis folle et désespérée. Et si tu as un problème avec ça, alors quitte-moi. Parce que je ne sais plus quoi faire avec toi. Je pense que si ça ne va pas, on devrait se séparer.